typique des païens. Oui, on veut lapider, on veut lapider. On vous demande de vous repentir, vous parlez de lapider ou de ne pas lapider. C'est la repentance à ce temps de la fin qu'on doit prêcher. Jésus revient bientôt, il faut que les gens se répandent. C'est pourquoi nous venons et il a sauvé tous les hommes du monde entier. Ceux qui croient en lui, ceux qui ne croient pas, on est là pour déclarer, pour dire la vérité. C'est de ça qu'il s'agit et c'est pourquoi je monte sur les pages peut-être païennes. C'est pour ça, je suis là pour ça. C'est-à-dire que tout ce qui n'est pas de Dieu, je condamne avec la plus ferme, donc je condamne cela. Et c'est de ça qu'il s'agit. Et le Seigneur nous le demande de dire que, vous regardez quand vous dites qu'on ne peut pas juger, par exemple, on ne peut pas juger. Moi, je juge un chrétien selon la parole de Dieu, mais je ne peux pas juger un païen. Si tu t'estimes païen, Dieu te jugera. La parole est claire. 1 Corinthiens 100, le verset 12. Qu'avons-nous à juger ceux du dehors? N'est-ce pas ceux du dedans que nous avons à juger? Ceux du dehors, Dieu s'occupe de Dieu les juge. 1 Corinthiens 2, le verset 14 à 16. L'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu. Elles sont une folie pour lui et il ne peut les connaître. Mais l'homme spirituel juge de tout. Et il n'est lui-même jugé par personne. Car qui a connu la pensée de Christ pour l'instruire? Or, nous avons qui a connu la pensée de Dieu pour l'instruire? Nous avons la pensée de Christ. Donc, nous ne pouvons pas, en fait, nous permettre de voir des choses qui se passent dans l'église et se taire. Ou encore des gens qui se prétendent pseudo-chrétiens et disent que non, c'est comme ça que ça marche. Non. Le monsieur là qui est venu ici tout à l'heure, il a parlé clairement. Il a dit que quand vous êtes chrétien, vous l'êtes. Vous ne pouvez pas être chrétien traditionnaliste en même temps, bouddhiste en même temps, ceci, cela, en même temps religieux, en même temps. Non, c'est impossible. Alors un chrétien ne peut pas soutenir le mot impossible, je vous dis. Parce que la parole est claire dans Romains 1. Lisez Romains à partir du verset 18. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute personne qui retient, qui retient injustement la vérité captive. C'est ça. La colère de Dieu va se révéler contre moi si je me tais face à cette situation. Ça se révèle du ciel contre toute personne qui retient la vérité captive. D'accord? Donc, quand je vois une dame comme peut-être cette dame-là qui est en bas, je ne peux que prier pour toi afin que Dieu te délivre de cet esprit et que le Seigneur te fasse du bien. Parce que j'ai un cœur d'amour en Jésus-Christ. Voilà. C'est tout. Merci beaucoup. Maman, ton cœur d'amour n'aime pas les homosexuels. J'avance ça, Seigneur. Ah, Dios. Monsieur NP, je ne sais pas quoi, je ne prends pas souvent les profils comme ça, mais bon, démutez-vous, on vous écoute. Ah, en plus, tu n'es même pas là. NP, NJ, je ne sais pas quoi là, tu n'es pas là? Pourquoi vous montez sur les panels et vous n'êtes pas là? Ah, c'est le Marseillais. Le Marseillais, à toi la parole. Qu'est-ce que j'ai fait? Autoriser. Ben, t'es là, t'as pas parlé. Oui, oui, voilà. J'ai écouté Esclave et là je me dis, ma sœur, apaise ton cœur. Apaise ton cœur parce que le Seigneur Jésus, tu fais partie de ceux-là qui refusaient, qui jugeaient le Seigneur Jésus. Qui lui disaient, pourquoi tu vas fréquenter les prostituées? Pourquoi tu vas là-bas? Hypocrite que nous sommes. J'espère que tu es sainte, hein? Mais la Bible nous dit non, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. J'espère que tu es sainte. Je l'espère vraiment. Parce que de la façon dont tu juges ton prochain, comme les Tartuffes, comme les pharisiens le faisaient, c'est quand même dangereux. Voilà, Dieu est amour. Dieu demande d'aimer son prochain. C'est dans le sommaire de la loi, il y a le premier commandement, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. Et voilà le second qui lui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et Dieu va plus loin. Il dit, aime ton ennemi. Ma sœur, je ne sais pas si on lit la même Bible, hein. Et tu es tellement véhémente. Tu es tellement véhémente pour des choses qui ne te concernent pas. Tout à l'heure, tu nous as dit que tu avais eu à pécher. Et là, je ne sais pas. J'espère que tu ne pêches pas, parce que si le Seigneur est véhément envers toi, comme tu l'es envers des personnes LGBT, je ne sais pas, hein. Je ne sais pas ce que ça va être pour toi. Je ne sais pas si tu entreras au ciel. S'il est dur avec toi comme tu l'es, avec... voilà. Donc, voilà. Il faut pas prendre la Bible, la lire comme ça nous arrange. Elle parle d'abomination. J'ai entendu parler d'abomination. Ben, il y a plein d'abominations dans la Bible, hein. Là, l'esprit humain est tel que il va toujours chercher chez l'autre ce qu'il ne fait pas lui comme souci. Hein? C'est l'histoire de la paille et de la poutre. Hein?
et il regarde hein, ces hétérosexuels que nous sommes, on va pointer l'homosexualité. Il y a plein d'abominations. Hein. Et la Bible, l'idolâtrie, c'est une abomination. Les pratiques occultes, la sorcellerie. Combien d'entre nous vont consulter la Lambimou? Les relations, les sacrifices d'enfants, la malhonnêteté, c'est une abomination, la Bible dit. Abomination, ça veut dire c'est un péché qui offense le Seigneur. Une abomination, c'est ça. C'est vraiment quelque chose, c'est des comportements, des pratiques qui sont détestables, répugnantes aux yeux de Dieu. L'idolâtrie, oui. Les pratiques occultes, oui. Les sacrifices d'enfants, la malhonnêteté, quand tu mens là, l'impureté sexuelle, tout ce qui est inceste, adultère, sacrifice d'animaux impurs, le mensonge, les mains qui versent le sang innocent. Voilà les abominations. Voilà, et j'espère, ma sœur, que tu ne fais pas l'une de ces abominations-là. Parce que là, on n'est plus au niveau du simple péché, c'est des abominations. Mais malheur à celui qui juge. Je souhaite que... Mais le Seigneur n'est pas comme nous. Parce que lui, il ne juge pas comme nous. Et quand nous jugeons les autres, faisons attention. Parce que s'il nous juge comme nous jugeons les autres, je suis pas sûr qu'on aille au paradis. Mais vraiment, ma sœur, apaise ton cœur. Apaise vraiment ton cœur. Et là, j'entends des personnes parler des origines africaines, de nos valeurs africaines. Je n'ai juste pas le temps pour vous citer de nombreuses sociétés. Il se trouve que moi, je fais dans les sciences humaines et sociales. Chez les Akans, vous voulez qu'on en parle des pratiques homosexuelles? Vous voulez qu'on en parle des pratiques chez les Yoruba, chez les Azandés, chez les Shewa du Malawi, chez les Igbo du Nigeria? Vous voulez, si j'ai un peu de temps, chez les Hausa du Nigeria, chez les Kikuyu du Kenya? Moi, si vous voulez, on peut en parler. On aura le temps. Arrêtez, remontez un peu le temps. Soyez curieux, allez lire les livres d'histoire sur votre Afrique et arrêtez de tout ramener à l'Occident. Mais vraiment, le peuple manque de connaissances et c'est terrible. Chère Afrique, allez lire, lisons. NJCP, tu peux prendre la parole. NJCP, vas-y. Ok. Bon, je suis là, hein, je vous écoute très attentivement. Bon, le thème, tu as parlé des Woubi, les jeunes en Côte d'Ivoire qui disent abat les Woubi, abat les Woubi. Bon, c'est pas quelque chose à encourager, je suis d'accord. Mais moi, je pars du principe que chaque société a sa culture. Ceux qui ont parlé du christianisme, beaucoup là ont parlé du christianisme. La dame qui a précédé, elle disait, elle a beaucoup récité les versets de la Bible. Je vais lui rappeler que une société, les Juifs, les Hébreux, bon, les Juifs, dans les pratiques des Juifs, ceux qui lui ont révélé la Bible, les Juifs, chez les Juifs, il y a l'inceste, donc avec les relations avec les cousins, les cousines. Bon, chez les Juifs, Mais attends, on va revenir à toi. Hein. On essaie de gratter un peu le temps pour te donner le temps, mais tu auras ton temps. Inside Willow Kitchen, on t'écoute. Inside Willow Kitchen, c'est à toi la parole. Oui, rebonsoir du Camer. À vous. J'étais déjà là tout à l'heure, mais on avait un petit problème de réseau là. J'espère que cette fois ce sera mieux. Vas-y donc, on t'écoute. J'aimerais déjà dire que il y a ce que la parole dit, mais il y a les faits. Il n'y a personne qui nous a éduqués ainsi, il n'y a personne qui nous a montré ce chemin-là. D'accord? On a grandi dans un environnement hétéronormé, comme tout le monde. Sauf qu'avec notre développement propre, on a dû nous... propre à qu'il y ait une seule personne qui soit de ce bord-là qui va vous dire que ses parents ou sa famille là, lui a montré que c'est ce qu'il fallait faire. Donc, quand vous allez nous montrer la pilule qu'il faut prendre pour être comme vous, on ira la prendre aussi. Comprenez que le monde est différent, le monde est fait de choses diverses, que vous ne pouvez pas comprendre. Ne vous limitez pas à dire la Bible a fait que, et puis on a dit, nous tous nous sommes chrétiens. Moi j'ai grandi dans une famille chrétienne depuis des générations. J'ai été éduqué,
Il y a la dame qui a dit que c'était pas compatible avec eux. Oui, Il y a la dame qui a dit Camer. compatible avec eux. Mais d'après qui? D'après, elle s'appelle Ce quoi? sont les hommes qui ont, ce sont les hommes qui ont créé tout ça, qui sont les hommes qui créent des divisions partout. On estime que non, l'islam n'est pas bien, c'est les chrétiens qui sont mieux. On estime que les bêtis ne sont pas bien, ce sont les bamiliqués qui sont mieux. C'est nous qui créons ces divisions-là. Et l'ignorance est la pire des choses. Allez vers les choses quand vous voulez les connaître, essayez de faire des études. Ne dites pas simplement que les scientifiques ont fait ci. Ça, c'est une question qui a été débattue depuis des années. Avant que nous soyons même nés, cette question était déjà débattue. Si vous allez sur YouTube, vous allez regarder des vidéos, vous vous rendez compte que dans les pays où, par exemple, c'est admis aujourd'hui, c'était pas le cas avant. C'était pas le cas avant. Cette question a été rebattue, débattue. Il y a eu des recherches jusqu'à ce que l'on en arrive à la situation dans laquelle on est aujourd'hui. Voilà. Et je dis que nécessairement, même nous en Afrique, je comprends que il y a encore beaucoup de recul. C'est pas pour demain. Hein. C'est pas pour demain. La lutte est encore longue. Mais je vous assure, on reviendra à la réalité parce que c'est une question qui va se poser encore et encore et encore et encore jusqu'à ce que les gens comprennent qu'on ne peut rien faire contre ça en fait. Si vous voulez arrêter ça, arrêtez de donner naissance et tout. Mais on a posé parce qu'une fois que vous donnez naissance... Il y a une question qui a été posée par M. Ban. Comment vous faites des enfants? Oui. Comment tu comptes faire des enfants? Alors, la procréation déjà peut prendre diverses formes. Rien ne dit que parce que je suis comme je suis, je ne veux pas me mettre avec une femme. Je peux le faire simplement parce que je veux procréer. Voilà. Je dis que rien ne m'interdit de me mettre dans un couple hétéro. Mais pourquoi je peux le faire pour procréer? Là, tu es avec un mec, et pour procréer, ça veut dire que tu es capable de laisser ton mec et puis laisser à une femme. C'est ça? Mais bien sûr, pourquoi pas? Ce sont tes plans? Il y a des personnes qui le font, c'est un choix. C'est un choix. Mais pourquoi ne pas Mais ça ne change pas. Une femme directement? Non, il faut comprendre les choses. Voilà, il faut comprendre les choses. La procréation et l'amour, l'attraction que je ressens pour quelqu'un que j'aime, c'est différent. Okay. C'est pas pareil. Okay. Voilà. S'il te plaît, on permet à Davila. Davila, tu as la parole. Est-ce qu'on retient que pour faire des enfants, vous avez besoin de femmes? Davila, tu as la parole. Bonsoir, je t'amène. Déjà, je voulais répondre à M. Christian qui disait qu'il se met trop l'accent sur la procréation. Je suis une femme, je n'ai pas besoin d'un homme pour procréer. Je vais à la banque de sperme et on me fait une insémination. J'ai mon enfant. Donc arrêtez de croire qu'il faut forcément s'accoupler. L'enfant va appeler qui papa? L'enfant va appeler qui papa? Non, il n'a pas besoin de savoir. J'aime mieux augmenter l'enfant, point barre. Donc arrêtez de croire qu'il faut forcément s'accoupler pour faire des enfants. Non, c'est pas obligé, c'est pas forcément. Davila, tu t'en fiches que tu es un enfant qui n'est pas de père? Il y a combien d'enfants de là qui ont des pères mais qui n'ont pas de père? C'est pas choisi, mais là tu choisis que ton enfant n'ait pas de père. Oui, justement, j'ai choisi. Si je ne peux pas ressentir un nom, si je ne peux pas m'accoupler avec un nom, est-ce que tu as tenu compte de la vie de l'enfant quand tu lui fais ça? Non, il y a une manière de manager l'enfant. Il y a des parents là dehors qui ont... Non, du caméra. Ça veut dire que tu t'es fait plaisir à toi, c'est-à-dire que la vie de l'enfant ne compte pas, le consentement de l'enfant ne compte pas. C'est un peu égoïste. Les femmes qui ont des enfants avec des parents inexistants là, ils font comment? Ouais, parce que elle n'a pas choisi. Elle n'a pas choisi, David. Mais c'est presque la même chose, du caméra. Là, tu as choisi de te faire inséminer. Tu n'as pas besoin du père. Ça, je trouve ça très méchant quand même. Vas-y, non, c'est pas méchant. Si je trouve méchant, c'est pas méchant. Okay. C'est la même chose qu'il y a des hommes irresponsables. C'est-à-dire, l'enfant naît, l'enfant a 40 ans, 50 ans, il n'a jamais connu son enfant. Donc, je vois pas en quoi est-ce que c'est méchant si je veux faire un enfant et que j'aille me faire inséminer. Ça n'a rien de méchant, en fait. Mais elle n'a pas choisi. Voilà. Et j'aimerais répondre aussi à la dame là, comment on l'appelle là, à esclave de Dieu là. L'homme qui commet l'adultère avec la femme de son prochain devra mourir, lui et sa complice. Ne jugez pas et vous ne serez pas jugés. Ne condamnez pas et vous ne serez pas condamnés. Remettez et vous serez remis. La haine est tellement grave que Dieu dit, celui qui hait son frère marche dans les ténèbres et non dans la lumière. Si quelqu'un dit j'aime Dieu et qu'il hait son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? La haine existe, la haine excite les querelles,
mais l'amour couvre les fautes. Donc, à un moment donné, quand vous voulez